10h07, on se retrouve sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi. Laurent qui est responsable donc, de Day Trader Live chez Day by Day. Bonjour Laurent. Aziz. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors on va parler de différentes choses ce matin, notamment des matières premières. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour commencer, un petit mot sur l'or? Alors l'or, vous vous souvenez que j'étais intervenu sur ce plateau le 7 novembre et je vous avais dit qu'il fallait payer l'or. J'étais contrarien, Antoine s'en souvient sûrement. Cette journée du 5 novembre avait été pour moi une journée potentielle de capitulation confirmée par cette bougie haussière et j'avais donc recommandé de rentrer à l'achat. Le scénario d'inversion de tendance de court terme s'est confirmé. Nous avons l'once qui ne baisse plus et qui s'apprécie maintenant. Alors c'est un petit peu poussif, je le reconnais, mais on est quand même sur un actif qui s'apprécie. On a eu une journée le 1er décembre absolument phénoménal puisqu'on a eu plus de $80 d'appréciation sur l'once d'or. Et j'étais revenu en vous disant qu'il fallait qu'il fallait continuer de payer l'or avec un stop sous les 1180. Depuis, le métal a consolidé et puis on a eu hier à nouveau une très forte accélération de l'or puisqu'on est directement passé des $1200 à $1230, autrement dit plus de 30 dollars d'appréciation et je pense qu'il faut toujours payer l'or. Alors le timing n'est pas idéal, c'est-à-dire qu'on a beaucoup progressé hier et je ne recommande pas de rentrer sur les niveaux actuels. En revanche, vous voyez qu'on a ici un niveau à $1211 qui est le prix de clôture donc, de cette bougie du 1er décembre et si on retournait sur cette zone 1210, $1215, il faudrait à mon avis re-rentrer sur le marché. Si vous êtes déjà long, renforcez les positions sur ce niveau. Si vous ne l'êtes pas et si le marché vous fait ce cadeau de revenir sur ces niveaux, il faut rentrer sur l'or avec en ligne de mire les 1250 qui sont, vous le voyez, cette petite clôture ici, 1248. On peut viser $1250 sur l'or. Voilà, donc c'est du court terme. Je ne vous annonce pas que le marché de l'or se réveille et qu'il faut être long et charger la barque. Je vous dis simplement que c'est du swing trading, c'est du très court terme, c'est des petits mouvements qu'on essaye de capter. Ce qui se passera après 1250, je n'en sais rien. En revanche, si on casse de 1250 et qu'on franchit cette résistance, alors là, on pourra légitimement se poser la question de la continuation de l'appréciation de l'or pour les premiers mois de 2015. Alors oui, effectivement, l'or hier a bien performé, hein, notamment en raison de la baisse des marchés. Ça a été un des actifs les plus recherchés sur le marché. Donc ce que vous nous dites, Laurent, c'est que vous ne voyez pas un retournement de moyen terme sur l'or, c'est juste une reprise technique de l'or finalement, jouer cette reprise technique à court terme. Techniquement parlant, on n'a pas les arguments pour déclarer ici que l'or est en train de se retourner sur du moyen terme. Pour l'instant, c'est trop tôt pour l'annoncer. C'est trop tôt. Voilà, on n'a pas franchi des niveaux qui sont clés et qui pourraient permettre des accélérations haussières. On peut simplement dire qu'on a un marché qui progresse, on passe de 1140 à 1240, c'est pas négligeable. À part le fait qu'on a eu effectivement une journée un petit peu folle hier sur les marchés et qu'on recherche naturellement les valeurs dites refuges dans ces contextes-là, on a quand même un actif qui s'apprécie. Donc est-ce que ça veut dire que depuis le début novembre, on a des investisseurs qui craignent un petit peu de vulnérabilité sur les equities? C'est aussi une lecture, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, nous, techniquement parlant, on a un marché qui s'apprécie et ce qu'on essaye de faire, c'est de profiter de cette appréciation. On vise 1250 et après on verra bien ce qui se passe. D'accord. Un petit mot cette fois-ci sur le corn. Oui, parce que je vous ai là aussi parlé de cet actif parce que je trouvais qu'il y avait des opportunités intéressantes. Le corn, il faut rappeler ce que c'est tout de même pour ceux qui ne savent pas, c'est le contrat futur sur le blé. Sur le maïs. Ah, le maïs, d'accord. Le maïs, absolument. Le maïs. Donc, le corn, c'est le maïs, c'est livraison mars 2015.
sur des traders live, on est rentré sur le franchissement de cette petite résistance à 394. On pensait que ça allait accélérer, ça n'a pas accéléré. On a eu une tentative de sortie qui a été totalement invalidée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette invalidation a elle-même été invalidée. C'est un petit peu ce qui se passe sur le S&P. C'est des contre-pieds, de contre-pieds, de contre-pieds. Et là, c'est la même chose. On a eu une journée baissière qui a été prise à contre-pied hier par des investisseurs qui repassent acheteurs sur le marché. C'est pas trop tard pour rentrer sur le corn. On est vraiment en train de travailler cette zone. On n'a pas encore accéléré. Par conséquent, on peut toujours rentrer. On avait placé un stop à 384 sur le corn, d'où l'importance de toujours bien réfléchir où est-ce qu'on met ses stops. C'est le prix le plus important. Le prix le plus important, c'est pas le prix que vous payez, c'est pas le prix que vous visez, c'est le prix sur lequel vous mettez votre stop qui invalide votre scénario. Si vous avez raison et que vous mettez mal vos stops, vous allez constamment perdre de l'argent. Donc il faut savoir placer ses stops, et là en l'occurrence on a laissé un petit peu le marché respirer. On a mis un stop à 384, ça nous a porté chance jusqu'à maintenant. Par conséquent, on reste positionné à l'achat sur le maïs et on vise 423. Autrement dit, on a beaucoup d'upside pour le moment. Pas encore d'accélération, mais vous le voyez, depuis début octobre, on a un marché qui s'apprécie. On consolide maintenant depuis début novembre, et puis peut-être qu'on a un marché qui redémarre. Je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que sur le soja, on a des marchés qui sont très haussiers, tourteau de soja, soja lui-même, donc des marchés des céréales qui se portent bien. Alors, on le remarque sur le graphique, Laurent, on a quand même une résistance qui se forme sur le niveau à 400 $, puisqu'elle a été travaillée par 2 fois. Oui. Vous pensez que c'est ce niveau-là, le dépassement de ce niveau, qui pourrait donner lieu à une nouvelle phase d'accélération ? Oui, alors ce niveau à 400, alors 400 c'est 4 $, puisque le contrat s'exprime en cents. Donc on a cette résistance à 400, mais regardez, on l'a effectivement testé, elle a généré des ventes, mais on a tout de suite recommencer à payer le marché le lendemain. C'est pour ça que je pense que cette résistance en fait ne fait plus trop peur et qu'on est maintenant sur une séquence d'accumulation, c'est-à-dire que les résistances sont normalement des zones de distribution où les investisseurs refourguent tous les actifs qu'ils ont accumulés à des prix intéressants, prennent leurs bénéfices. Et là manifestement cette zone de résistance, elle ne fait plus l'objet de zones de dégagement, de prise de bénéfices. Autrement dit, c'est pour ça que j'anticipe une accélération haussière maintenant, incessamment. Ça pourrait être aujourd'hui, ça pourrait être demain, mais je pense qu'il faut payer le corn. Très bien Laurent, il nous reste 2 minutes, un petit mot rapide sur le dollar américain face au dollar canadien. On sait que le dollar américain justement est très fort depuis quelques mois. Que pouvez-vous nous dire sur cette paire-là ? Qu'est-ce qu'il est compliqué ce dollar américain. Sachant que le dollar canadien est très lié à l'évolution du cours du pétrole. Tout à fait. Même si ce dollar canadien n'est pas si faible comparé aux autres devises pétrole comme le rouble par exemple. Bon, c'est super compliqué. Pour faire simple, on a d'un côté un dollar qui est mis à mal par l'euro, par le GBP, par l'AUD, par le NZD, qui restent au-dessus de leur support, qui ne veulent plus baisser. On a un euro qui n'a pas encore fait de reprise technique, mais on voit bien que ça ne veut plus baisser. De l'autre, on a un dollar yen, on a un USD CAD, on a un USD ZAR qui est sur des niveaux de support et qui semble vouloir repartir. Donc sur le Forex, sur la zone dollar, c'est très compliqué, c'est très contrasté. On n'a pas un contexte de marché qui est homogène, donc ça nous incite à la prudence. Ceci dit, sur l'USD CAD, vous voyez qu'on a franchi une résistance à 1,1424. Autrement dit, on peut envisager de rentrer à l'achat avec un stop sous cette mèche. Je vais essayer de zoomer un tout petit peu pour permettre à vos auditeurs de mieux voir. Vous voyez, on a tenté de sortir hier, on a fait un pullback, il est fait le pullback. Autrement dit, si on met le stop sous la mèche, normalement, si
l'accélération est avérée, si le scénario que j'explique se réalise, le pullback ayant été fait, si on met un stop sous 1,14, on ne doit plus normalement retourner sur ce niveau de prix. On doit maintenant accélérer. Donc on peut mettre un stop assez serré sous la mèche à 10-15 pips pour éviter d'être stoppé par le bruit. 13,80 à peu près. Voilà, exactement. D'accord. Et puis on vise sur l'USD CAD 1,1620. C'est une résistance de 2009. On n'a rien au-dessus de la tête pour le moment sur cette USD CAD. Si ça accélère, ça peut vraiment bourrer. Très bien. Et donc Laurent, les prix sur lesquels on est en ce moment sont tout à fait acceptables oui, on pour peut ouvrir rentrer, des positions. Oui, on peut rentrer au marché. Si on est un peu gourmand, on peut essayer d'attendre un petit pullback. Mais attention, le pullback, il a été fait hier, donc il ne faut pas trop traîner. Oui, et puis c'est jamais vraiment sûr. On ne sait jamais à quel moment on peut s'arrêter. On peut commencer également sur le pullback. Exactement. Très bien, merci beaucoup Laurent. On vous retrouve donc très bientôt pour un nouveau tour d'horizon sur les marchés. Ça va. Demain Aziz, je reviens demain. Ouais. Très bien. On va marquer une courte pause et on vous retrouve après quelques secondes pour la suite des programmes.